Daf Memchet, Amoud Aleph, à la 8e ligne. Est-ce que quand quelqu'un te force à prendre une décision, ça s'appelle ta décision, ça s'appelle que tu as voulu, ça s'appelle ta volonté? Je t'ai pendu au mur, je t'ai pendu au plafond, je t'ai dit je t'oblige à vendre ma maison. Ta maison, pardon, je t'oblige à vendre ta maison. Alors là, on a vu hier que Behemet, Kacham et Douyak, d'après Rashbam, que tu as le choix. C'est quoi le choix? Continuer à souffrir ou vendre ta maison. Donc dans tous les choix, c'est toi qui fais, tu pèses le pour et le contre. C'est comme par exemple, tu as une maison, tu déménages avec tous les inconvénients que ça engendre, ou tu restes chez toi mais c'est trop petit. Alors tu fais ton choix. Soit tu restes chez toi, soit tu déménages. Du moment où tu as fait ton choix, Gamar ou Makne, ben là c'est pareil. Du moment où tu as fait ton choix, tu préfères déménager plutôt que de continuer à souffrir, tu as le choix. Et en plus, le Rajva me dit tu perds rien, donc c'est pour ça que on a dit Agavunse Gamar ou Makne. Motive Raviuda. Raviuda objecte. Get, non, pour mourir, s'il est en danger de mort, je pense pas que ça soit un choix. Tu n'as pas le choix si tu es en danger de mort. Donc c'est pas un choix ça. C'est pas un choix. Faut que un choix par définition, il faut que tu aies deux possibilités. Mourir ou vendre, ça ne s'appelle pas une possibilité de mourir. Motive Raviuda, get ameusé. C'est quoi get ameusé? C'est quand on te force à donner le get à ta femme. Quelqu'un il veut pas donner le get à sa femme. Israël kasher. Si c'est un juif qui l'oblige à donner le get à sa femme, un beddin, alors le get est kasher. Ou beakum pasoul. Si c'est des goïms qui viennent qui le frappent, tu donnes le get à ta femme, ou sinon on te casse les deux jambes, alors le get est pasoul. Akum c'est ovet kochavim. C'est des goïms. Ou bien, pardon. Je pas compris. Je comprends pas ta question. Qui a? J'ai envoyé des hommes de main qui sont goy, des Russes. On va regarder. Pourquoi je dis ça? Parce que la Gemara continue de dire Ubéakoum. Et quand c'est des goïms qui viennent l'obliger, Chovtinoto, les goïms donc vont prendre une corde, ils vont l'attacher, ils vont le frapper. Viomrinlo, il faut pour que ça soit caché, il faut qu'ils lui disent Assez maché Israël omer lecha. Fais ce que Israël te demande de faire. Si tu fais pas ce que Israël te demande de faire, alors on continue à frapper. Donc là, Béhémet, il sent que c'est pas le goy qui le frappe, mais le goy n'est que la main du Israël. Alors là, le gars est caché. Donc la Gemara demande, je comprends pas pourquoi il y a besoin de faire tout ça. Ve'amai, atamnami nima gavunse gamar omegaresh. Alors ici, quand je t'oblige à prendre une décision, et que tu prends cette décision, qu'est-ce que ça change si les goy, si les juifs? Dans tous les cas, tu as pris la décision, tu as décidé de divorcer ta femme, donc elle est divorcée. Gamar omegaresh. Mais à Tagmara, Itmar Allah, Bémet, tu as raison. Sur ça, il était dit Amar Amar Shashi Advar Torah, Filoubiakum Kacher. Bémet, tu as raison. Même si c'est un goy qui vient te donner des coups de bâton, Tachles, Gamar Omegaresh. Tu as fait ton choix, je préfère divorcer que de continuer à recevoir des coups de bâton. C'est ton choix, que ça soit le goy, que ça soit la conjoncture actuelle, que ça soit un juif, l'homme chané. Tu as pris ta décision, tu as divorcé. Ah, pourquoi on a dit Pasoul? Matam Amroubeakum Pasoul. Pourquoi on a dit que dans le goy c'est Pasoul? Pour pas que une femme elle aille se jeter dans les bras d'un goy juste pour se débarrasser de son mari juif. C'est-à-dire qu'elle va aller chez le goy, elle va lui faire les yeux doux, elle va faire znout avec lui, elle va lui dire débarrasse-toi de mon mari, j'en peux plus de lui. Mais en fait, elle s'en fout du goy, elle veut juste divorcer de son mari, elle se sert de lui. Chez l'OTE, par ce biais-là, elle va réussir à se débarrasser de son mari. À cause de ça, on a dit que quand le goy il agit de son plein gré, alors le gars il est pas saoul. Elle n'est pas divorcée. Elle n'arrivera pas à ses fins de cette manière. Mais si Bémet, le goy, c'est le bras du Bédine, alors là c'est caché. Motiv Rav Amnona. Alors il n'a rien mis, hein, comme on vient de voir que le guet, même quand c'est le goy qui l'oblige, il est cachère le guet, Minatora. Donc si Bémet, le guet il est cachère, si elle a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre, pensant que le guet était cachère, mais en fait Rabbi l'a rendu pas soul, Minadin il est cachère le guet. Donc elle devra recevoir un guet du deuxième aussi, qu'il a donné des kiddushin. Parce que Minatora elle met Goréchette. Pardon? Et les enfants ils sont pas Mazer. Ils sont pas Mazer, exactement. Motiv Rav Amnona. Encore une fois, quand je t'oblige à vendre, c'est une bonne vente. Ari Rav Amnona il vient à l'object. La car mi sikrekon ve chazar ve la car mi balabait. Microbatel. J'ai acheté du sikrekon, comme on a vu hier. C'est-à-dire quelqu'un qui a été méanès. On pourrait comparer ça aujourd'hui au régime nazi qui a dépouillé les juifs de leurs biens. Et moi, j'ai acheté un nazi. Et quand j'ai acheté au nazi, je suis allé voir M. Cohen
et je lui ai dit vends-moi ta maison. Microbatel, ça marche pas. Pourquoi? Arrête, monsieur Cohen, quand il a donné au Sikrikon, Bémet, il a fait son choix. Ve'ama yatanami nima aga. Pardon? On l'a saisi. On l'a saisi, Razak. C'est pour ça, Bémet, que le Rashbam, dans le DAF d'hier, il a fait toute une introduction du Bouramatri de la Karmi Sikrikon. Il a dit qu'il y avait 3 tkoufot. Et des tkoufot où on saisissait les biens des juifs et on les tuait. Il y a des tkoufot où on les tuait, je veux dire. C'est-à-dire, soit tu me donnes, soit je te tue. Parce que le dame c'est Titus qui a fait ces 3 xérotes. À un certain moment, le dame des Yehudim, il était complètement FKR, donc on pouvait les tuer. Après, il y avait une deuxième koufa où celui qui tue un juif, il doit payer une taxe. Mais c'était pas si grave que ça, il fallait juste que tu payes. Arba dinarim, je crois. Et la troisième koufa, c'était interdit de tuer les juifs. Ouais, il était en une pénurie de juifs et plus. Donc il a dit stop, on arrête de tuer les juifs. Donc à ce moment-là, Bémet. Hein? C'est 3 Titus. Ouais, tu regarderas le Rashbam, il y a marqué là-bas. Gimel Xerot Gazrou, Kamaita, Kol Delokatil Giktil, celui qui ne tue pas les juifs se fera tuer. Mitziata, Kol Dekatil, Laïté Arbazouzé, celui qui tue, il doit payer une taxe. Batraita, Kol Dekatil Iktelineu. Troisième, celui qui tue les juifs, on le tuera. Donc, il n'était pas le Sikrikon dont on parle, il a dépouillé certes, mais ce n'était pas contre sa vie. Et là, encore une fois, si Behemet Agavunse Gamaro Makne, arrête Behemet. Il a été makné, monsieur Cohen. Alors pourquoi tu peux pas? Pourquoi le micro-batel? Omer Tagmara, Aïtmara là, sur ça il était dit Amara, Vlouchanou là, de Amarle lech Hazek Ukne. Tu sais pourquoi le micro-batel? Parce que monsieur Cohen, il n'a jamais voulu vraiment te le donner. Il t'a dit ouais, vas-y, lech Hazek Ukne. Il a fait ça juste parce qu'il avait peur du goy. Mais il n'a rien mis que si tu avais donné un shtar, Aval Bishtar, Kana. C'est exactement ce qu'on a vu hier, mais à l'envers. Hier, on a vu toute cette démonstration pour montrer comment ça se fait que, dans quel cas ça marche. Alors, ça marche pas, pardon. Alors, on a dit ça marche pas quand il a dit l'air Chazek Oukne, mais s'il a écrit un shtar, ça marche. Pourquoi? Parce que Shitat Rav, étant donné que le goy, il n'a pas demandé d'écrire un shtar. Pourquoi tu écris un shtar? Tu vas voir monsieur Cohen, tu dis j'ai acheté ta maison, je sais que c'était la tienne, ça te dérange pas, hein? Tu n'es pas maquillé. Il fait non, au contraire, tiens, je t'écris un shtar. Pourquoi tu écris un shtar? Al-Kochar, c'est qu'il est d'accord de le vendre. Encore mieux si dans le shtar il est marqué qu'il a reçu l'argent, Minastam il a reçu l'argent. La Gemara a dit ok, donc quand est-ce qu'on dira que la vente elle est effective? C'est quand il écrit un shtar. La Gemara a dit oui, mais d'après Shmuel, même quand il écrit un shtar, c'est Batel. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien écrire un shtar parce qu'on a peur. Donc la Gemara a dit oui, Shmuel, Damar Avbishtar Nami Lokana. D'après Shmuel, que même quand M. Cohen écrit un shtar, c'est parce qu'il avait peur du goy. Alors dans quel cas on va dire Zvine. Dans quel cas on va dire Gamaru Makne Gavunse? Jamais. La Gemara dit si. Maïkalim Mar. La Gemara dit oui. Modé Shmuel Echad et Zouzé. Shmuel est d'accord que s'il y a des édim où Bémet il est modé qu'il a été payé, alors dans ce cas-là, Avadek il a été makné. Pourquoi? Parce qu'il a reçu son argent. Donc c'est exactement ce qu'on dit au nom de Ravuna, que Talou Avezavin, Zvine. Tu as reçu de l'argent, je t'ai obligé à vendre, certes, mais tu as reçu de l'argent. Donc tu as reçu ce que tu voulais. Tu as reçu de l'argent, soit le Sikrikon, soit carrément l'acheteur, il est venu, il a payé. Dans ce cas-là, Gamaru Makne, Belev Shalem, il y a donné. Donc c'est comme ça qu'on est posé avec la Lachat, Talou Avezavin, Zvine. Maintenant là, ok? Elle dit un truc, l'homme s'est mis de date ou pas? Il a demandé qu'il a reçu de l'argent. Non. S'il a reçu de l'argent, alors la Gemara a dit Vadaï qu'il a été makné. C'est ça qu'elle dit. Pourquoi tu as reçu? Je t'ai mis de l'argent, je t'ai donné de l'argent. Bah, pourquoi tu as reçu l'argent? Pourquoi tu le prends? Si tu n'es pas d'accord, pourquoi tu prends l'argent? Hein? Il me l'a mis dans la poche. Garde ta question en tête, on va voir tout à l'heure. 2 secondes. Le Rav Bibaï, d'après Rav Bibaï, que même quand il a reçu l'argent, Rav Bibaï dit tu rends l'argent, il te rend ta maison. Mashma, que même quand tu as reçu l'argent, l'Ogamaru Makne, puisqu'il doit te rendre ta maison. Ça ne s'appelle pas une bonne vente. Donc d'après Rav Bibaï, comment il va s'arranger avec Ravuna, que tu as lu à Vizavin, Zvine. Ou le Rav Bibaï de Mesaemba Mishmed Rav Nachman, Karka Enlo, Maot Yeshlo. Rav Bibaï dit que celui qui a forcé quelqu'un à vendre, mais qui a payé, on lui rend son argent, on lui fait pas de knas, à savoir qu'il perd son argent. On lui rend son argent et lui il rend la maison. Pourquoi Ravuna il a dit Talio Vizavin, Zvine. Certes il a forcé, certes c'est un rachat, il a fait un sur de Raïta, mais c'est Hamas. Mais Rav Nachman il dit qu'on lui rend son argent et lui rend la maison. Ça veut dire que la vente elle est pas bonne. Maïkali Mimar, mais Tagmara tu as raison. Rav Bibaï Memra ou Rav Bibaï c'est une Memra. Ou Memra les Ravuna le suralé. Ravuna il peut très bien être relègue sur Rav Bibaï. Il n'a pas ramené une Mishnah, il n'a pas ramené un Tana. Ravuna, il peut être relègue sur la memra de Rav Bibaï. Donc il n'a rien mis. Il y a une marloquette. Est-ce que Talio Vizavin, Zvine ou pas? Rav Bibaï dit non. Ravuna dit oui. Vekaïmalan, la Gemara dit Amarava. Il cheta, la halakha elle est Talio Vizavin, Zvine. Je te force à me vendre ta maison.
ça marche. Vélo Amran, et là on commence dans les restrictions. Tout ce qu'on a dit que ça marche, Vélo Amran, et là, Bessadestam. C'est quoi Bessadestam? Je viens chez toi, je te dis, dis-moi, tu as trop de maisons. Ouais. Il va falloir faire un petit peu de ménage, tu as trop de maisons. Alors je t'oblige à me vendre une maison. Tu choisis laquelle? Quoi? Pourquoi? Comme ça j'ai envie. Je t'oblige. Si tu n'es pas d'accord, je te pends au mur. Mais quittez. Eh ben c'est comme ça. Oui. Tu me chauffes pas les oreilles. C'est moi. C'est comme ça. Si tu n'es pas d'accord, je te pends au mur. Car moi aussi je vais être obligé de me vendre ta maison aussi. Ben, d'accord, tu sais quoi? D'abord moi et après toi. On verra. On verra si tu y arrives. Je suis plus fort que toi, n'oublie pas. Ah. Donc là, Agmara a dit, quand est-ce que ça marche? C'est Bessad Destam. Il a choisi. Bessad Destam, c'est toi qui vas choisir le sadé. Alors là, Bémet, la Mechira, elle est chal. Aval Bessad Ezo. Mais si je te dis, vends-moi 7 maisons et que tu me l'as vendu, l'eau. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le choix. Vous Bessad Ezo, Nami le Amran. Et même quand je te dis 7 maisons, quand est-ce qu'on dit que ça marche pas? Et là, Delo Artsezouzé. T'entends? C'est quoi le Artsezouzé? Tu n'as pas compté l'argent. Si tu n'as pas compté l'argent, alors ça veut dire que tu n'étais pas d'accord. Même si tu as reçu l'argent, tu l'as pris, tu l'as mis, tu l'as jeté quelque part, tu l'as mis dans ta poche, ça veut dire que tu n'étais pas d'accord. Donc dans ce cas-là, Bémet Delo Artsezouzé, on ne pourra pas dire que l'argent est une preuve que tu as été macné. Ah voilà, Artsezouzé, lo. Mais quand je t'ai donné de l'argent pour cette maison, tu as pris l'argent et tu as commencé à compter. Pourquoi tu comptes? Si tu n'es pas d'accord, pourquoi tu comptes? Le fait de compter l'argent, c'est un siman que tu es d'accord. Donc je t'ai répondu à ta question de tout à l'heure. Hein? Peut-être il y a plus. Velo amranela, delo ave lishtamute. Tout ce qu'on dit que Behemet, la mechira, elle est pachal, delo ave lishtamute. Ça veut dire quoi? Tu n'avais pas de possibilité de te dérober. C'est-à-dire que quand le type il est venu chez toi à la maison, il t'a obligé, il t'a pendu au mur, il t'a donné l'argent, tout ça, tu as dit cette maison. Quand est-ce que c'est pachal? C'est quand tu n'avais pas la possibilité de lui dire attends demain, je t'en prie, demain. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi à être mishtamet. Tu n'as pas réussi à te dérober, à essayer de passer à travers le filet. Ou alors de dire attends, j'appelle mon banquier, attends, on va s'arranger. Tu n'avais pas de possibilité. Le mec, il t'a plaqué au mur. Aval, avelé l'ishtamouté. Mais si tu avais la possibilité de dire, comme dit le Rashbam, comment on fait pour être mishtamet? Par exemple, Kegon amtenniad le machar. Attends jusqu'à demain. Achetavo ishti. Attends que ma femme elle rentre, je t'en prie, parce que tu sais que si ma femme elle rentre, elle voit que tu m'as pris la maison, ça va mal se passer pour toi. Ou shum dichouy, comme ça il dit le Rashbam, sheacholitot, bo anas. En 2 mots, tu n'as même pas essayé. Comment ça? Tu n'essayes pas de te dérober? Alors là, on ne dira pas que la mechira elle est bêtée là. Pourquoi? Parce que tu avais. Défends-toi exactement. Et malgré tout ce qu'on vient de dire, la Gemara dit Veilcheta, Bekulu, Davuz, Vine. Dans tous les cas, Gamar ou Makne. Même cette maison, même si tu n'as pas compté l'argent, même si tu t'es pas dérobé, Tachles, tu as dit oui, Zvine. Va filo Bessadezo. Et même cette maison, pourquoi? Parce que la raya, que même quand je viens chez toi, je te dis vends-moi cette maison où je te casse la figure, et tu l'as vendue. Et même si tu avais la possibilité de te dérober, tu t'es pas dérobé, ça s'appelle que tu l'as vendu. Pourquoi? Des Aïcha, que ça des autres, Damien. Parce que dans le cas de Kiddushin, qu'on va voir tout de suite, c'est exactement comme le cas de Sadézo, cette maison, ce Sadé. C'est que quand quelqu'un il vient, il oblige une femme à se marier avec lui, c'est Sadézo. C'est cette maison, c'est cette femme. Et pourtant, dans Kiddushin, ça marche. Donc si dans Kiddushin, elle est coup d'échette, quand elle était obligée de se marier avec lui par la force, alors ça veut dire que le ratson de cette femme, il est bon. Elle est mes coups d'échette. Donc même dans Sadézo, dans Baïdze, que c'est comme cette femme-là précisément, ça marche. La Maramimar, Talua avec Kadish, Kidushav, Kiddushin. Si on a obligé une femme par la force à se marier avec un homme, et elle a dit oui, alors une femme, il faut qu'elle soit d'accord pour se marier. On ne peut pas marier une femme de force. Mais elle a dit oui. Oui, mais elle a dit oui parce qu'on était en train de la torturer. L'homme chané, elle a dit oui, Kidushav, Kiddushin. Donc si les Kiddushin, c'est des bonnes Kiddushin, alors même dans ça des eaux, c'est une bonne Mechira. Marbaravashi, il n'est pas d'accord. Il dit non, Kiddushav, lav Kiddushin. Marbaravashi Amar, Beisha, Vadaï Kiddushin, lo avou. Mais peut-être pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi, Be'etzem. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Marbaravashi dit je suis d'accord avec toi dans le principe. Que quelqu'un qu'on oblige, même Bessa des eaux, même dans Kiddushin, cette femme-là, Bémet, ça marche. Tu as dit oui, tu as dit oui. C'est-à-dire que tu as pris ta décision quand tu dis oui.
Et cette décision, même si elle était forcée, c'est ta décision, elle t'est propre et elle est bonne. Mais dans Kiddushin, étant donné que quelqu'un qui force une femme à se marier avec lui, c'est pas, on va dire, un homme respectable, donc Chachamim, ils vont pas laisser les Kiddushin comme ça. Ou Asa chez l'Okeogen, lui il s'est mal comporté, les Fichar Asu Imo chez l'Okeogen. C'est pour ça que Chachamim, avec lui aussi, vont agir chez l'Okeogen. Ça veut dire quoi? Ils vont faire sauter les Kiddushin. Boum, il n'y a plus de Kiddushin. Vavkinu Rabanan Kiddushemine. Ils vont être mafkia les Kiddushin. C'est-à-dire quoi? Tu forces une femme, tu crois en Arabie Saoudite ici? Donc Chachamim, ils sont mafkia les Kiddushin. 2 secondes, on va voir comment ils font un truc pareil. Amarle Ravina et Ravashi, Tinach des Kaddish Bekaspa, Kaddish Bebia Maïka Mimar. On a dit, ok, s'il a été Mekadesh Bekesef, à la rigueur, le Rajbam il explique, à la rigueur, Chachamim peuvent être mafkia le Mammon. Efker Bedin Efker, l'argent qu'elle a reçu, c'était pas les Shem Kiddushin, c'était même pas le sien, elle pouvait être mafkia sa baloute sur l'argent, et donc je sais qu'elle a reçu de l'argent pas de lui, et donc elle n'a pas de reçu Kiddushin. On peut faire un truc pareil. Mais Bébia, on peut pas être mafkia à Maasé. Tachles, il était Mekadesh Bébia. Amarle, Shavur Rabanan les Beilato Bedatznout. Chachamim, ils ont le koach d'être machvé sa Beila, sa Bia, avec laquelle elle était Mekadesh cette femme de force. Non, c'est carrément un viol, carrément, presque. Ouais. Hein? Regarde qu'au moment du Maasé, elle était consentante. Mais en tout cas, elle a été forcée de se marier avec lui. Chachamim, ils ont été mafkia à sa Bia, et ça devient Beilatznout. Donc déjà, juste, avant de voir le Tosfot qui est extraordinaire, le Rajbam il dit que ça marche ici, Midin, Kola Mekadesh, Adata de Rabbanan Mekadesh, que comme si qu'il avait fait un Tnaï. Mais sur ça, Tosfot il pose une couche à Tsuma. Il dit ici, il a fait Shelo Keogen, donc il n'est pas en accord avec Chachamim. C'est la question de Tosfot. Parce qu'il lui dit, on a pu toucher Kedat Moshe Israël. Pas du tout, mais c'est pas Kedat Moshe ce que tu es en train de faire. D'accord. Alors donc c'est faux. Non, mais alors, donc ça veut qu'il n'a pas fait Kiddushin. Oui, donc tout court. Bah alors c'est pas non, alors c'est pas Chachamim qui sont mafkia et Kiddushin, Birla ils sont pas Chal. Non, puisque lorsqu'il fait les Kiddushin, il doit dire Kedat Moshe Israël. Il faut que tes Kedat Moshe Israël ils te disent on n'est pas d'accord. Voilà. Ça marche pas. Ah c'est pas Afkinu Rabanan et Kiddushin Miné. C'est pas ça. Comme les Chachamim ils sont pas d'accord. Mais non, ça marche pas. Et que tu as dit Kedat Moshe Israël, Ça marche pas. Non. Ce que tu dis toi, c'est que quand Chachamim, étant donné que tu as été tous les Kiddushin avec Chachamim, à un certain moment de ta vie, si ça va plus avec le dat Chachamim, alors ils peuvent être mafkia. Comme si, mais là, mais à là, ça marche pas. Et mieux encore, il a dit. Comme ça, il dit Tosfot. Il dit le Kaddish Adata de Rabbanan. Kede Amar ou Asa Shelo Keogen. Mais il faut dans Tosfot. Alors Tosfot, il dit, Vetzarich Lomar, regardez ce Tosfot, Tinar de Kaddish Bekaspa, deuxième grande ligne, enfin moyenne ligne. Vetzarich Lomar, c'est incroyable. C'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, on pensait que Chachamim pouvait être mafkia et Kiddushin, parce qu'à chaque fois que tu es Mekadesh une femme, tu es Mekadesh Adata de Chachamim. Omer Tosfot, Tzarich Lomar de Savaracha, il pense ici, de Yeshkor Biat Chachamim, la accord d'avoir Minatora. Chachamim peuvent être mafkia quelque chose Minatora. Pas parce que tu as été tolé Bedaatam. C'est quoi chez Nathan Akadosh Bokhu les Chachamim, les Afkia d'avoir Minatora. Qui va d'Afkinu Rabanan le Kiddushimine, va faire de le Kidesh Adaatam. Même s'il n'a pas été tolé son da dans le da de Chachamim, ils ont le pouvoir d'être mafkia. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est dat Tosfot qui est collègue sur le Rajbam, et le Rajbam il ramène Shitat Rabbeinu Hananel. C'est une chita qui est connue, qui dit Rabbeinu Hananel que le Kiddush et Kesef c'est des Rabbanan. Et donc c'est comme ça qu'il explique la question. Il dit ça, bien sûr, il me dit qu'il a été Mekadesh Bekesef et que c'est des Kiddushin des Rabbanan, alors Chachamim peut être mafkia le Kiddushin des Rabbanan. Mais s'il a été Mekadesh Bebia, comment il fait pour être Mekadesh mafkia le Kiddushin? Arrête, c'est d'Oraita. Et là, le Rajbam il saute en l'air. Il dit comment tu peux dire que le Kiddushin des Rabbanan, le Kiddushin Kesef c'est des Rabbanan? C'est le premier d'Apin de Masechet Kiddushin, Kicha Misde Ephron, on apprend de la Torah, et on sait très bien qu'une Xera Shava, c'est d'Oraita. Donc il est cholek. Mais il n'est pas Miyachev le Rabbeinu Hananel. Alors Khatam Sofer, lui, il est Miyachev le Rabbeinu Hananel, et il dit She'en akavana she Kiddushei Kesef chalim rak midei Rabbanan. Évidemment que le Rabbeinu Hananel n'est pas mitkaven que Kiddushei Kesef c'est des Rabbanan. Alors c'est quoi la kavana de Rabbeinu Hananel? Et là, il dit c'est juste qu'il y a une différence entre est-ce que c'est écrit Minatora, c'est écrit Mefourash ou pas. She'im ayu Kiddushei Kesef Mefourashim baTorah, si Bémet les Kiddushei Kesef c'est marqué Mefourash dans la Torah, comme il y a marqué Kikar Ishisha. Car Milastam c'est une bia. Moi, j'ai fait ce que la Torah m'a demandé de faire. Toi, tu peux pas venir et t'opposer à la Torah.
Rak mikivan shenam kturim b'mefourash ela lamdum b'gzera shava. Étant donné que c'est pas mefourash dans la Torah, c'est juste qu'on apprend kicha misde efron que kiddushé kesef c'est mina Torah. Efshar lilmod misham shekishem shecham yacholim liafkir kesef kinyan shel karka. De la même manière que chachamim peuvent être mafkir un kesef kinyan qui devrait être aussi mina Torah, mais ils peuvent être mafkir le kesef. Alors kach yacholim liafkir kesef kiddushim shelo keogen shenase bal kocha shel aisha. Que de la même manière qu'ils peuvent être mafkir la balout d'un kesef, alors ils peuvent être mafkir les kiddushin. Parce que c'est pas marqué mes forages dans la Torah. Pas parce que c'est des rabanan. Des rabanan, ça veut dire quoi? C'est parce que c'est une dracha des rabanan. Mais vadaï que les kiddushé kesef, la kavana elle est que c'est minatora. Tout ça c'était la question. Kamash malan que Chachamim ils ont été mafkia même bia, même que c'est des oraita gamour. Pourquoi? Parce que asa shelo keogen. Tavi c'était un monsieur qui était, c'est pas Tavi Avdo. Ou peut-être c'est Tavi Avdo après qu'il a été Meshouchar. En tout cas il n'y a pas marqué, je sais pas. Tavi c'était un monsieur qui était un peu sauvage. Et quand il voulait quelque chose, ben, il mettait tout en place pour pouvoir l'obtenir. Tala les papis, il a pris papi. C'était Calef là, c'est pas l'autre. Non, c'est pas le même. Mais bon, il a pu changer son nom. Tala les papis, il a pris papi, il a été tollé à Kinra. C'est qui, papy? C'est un monsieur. C'est je t'ai dit il a pendu à un arbre qui s'appelle Kinra. Vezavin. Et il a obligé papi à lui vendre sa maison. Jusque-là, tout va bien, enfin, sauf pour papy. La Sheila, elle est Khatam Rabba Bar Chana Amoda ve Ashkalta. Rabba Bar Chana, il a signé et sur le Shtar Moda de papy, c'est-à-dire que papy, il connaît ta vie. Et il sait que ta vie va venir, il va le pendre à l'arbre. Donc avant que ta vie arrive, il va voir Rabba Bar Chana, il lui dit Anim Meid Bifnechem, Anim Osa Lachem Moda. C'est quoi la Moda? Qu'il y a ta vie qui va venir, il va me vendre, il va m'obliger à lui vendre ma maison, mais je veux pas. Shtar Moda. Rabba Bar Chana, il signe avec un autre aide évidemment. Le problème c'est que sur le Shtar Mechira, Rabba Bar Chana, il signe aussi. Il a signé et sur le Shtar Moda qui est censé être Mevatel, la future Mechira, il a signé sur le Shtar Mechira. Justement, il s'est dit comme ça c'est le mieux. Khatam Rabba Bar Chana Amoda ve Ashkalta. Bien sûr, je me protège. C'est deux protections. Amar Avuna man de Khatim Amoda Shapir Khatim. Celui qui a signé sur la Moda, il a bien fait. Man de Khatim Ashkalta Shapir Khatim. Celui qui a été Khotem sur la Ashkalta, sur le Shtar Mechira, il a bien fait. À savoir que la Mechira elle est Chal. La Gemara dit non, tu exagères. Manafshar. Imoda lo Ashkalta, vi Ashkalta lo Moda. Si le Shtar Moda il est Kayam, il n'y a pas de Mechira. S'il y a une Mechira, ça veut dire qu'il n'y a pas de Moda. Tu peux pas me dire que les deux sont bien. Achikama. Non, ce que je te dirais par là, c'est qu'il a Moda. S'il n'y avait pas la Moda, man de Khatim Ashkalta Shapir Khatim. C'est-à-dire que tu aurais pu dire attends, moi je cautionne pas ce que tu es en train de faire, ta vie. Il y a un monsieur qui est pendu à un arbre et tu veux me faire signer sur un papier comme quoi ce qu'il dit oui, qui t'a vendu la maison, c'est un vrai oui. Tu exagères, monsieur ta vie. On aurait pu croire que tu n'as pas à signer. Kamash malade, que celui qui signe sur un Shtar Ashkalta, Shapir Khatim. C'est bien ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que tu as lu vis-à-vis, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Mais sache que la Mechira est Chal. Je suis pas en train de signer sur un Shtar à faux. Son oui, c'est un vrai oui. C'est ça qu'il veut dire. Peut-être moussariquement parlant, c'est pas honnête de lui donner la main dans sa Avera. Mais en tout cas, tu peux pas me prétendre que ce que j'ai signé, c'est une fausse vente. La vente, elle est bonne. Mais évidemment que dans notre cas, nous, étant qu'il y avait un Shtar Moda avant la Mechira, le Shtar Moda, il fait sauter la Mechira. Ravuna l'Etame, donc Ravuna l'Eshitato, Dama Ravuna, Talu Vezavin, Zvine Zvine. Étant donné que quand j'oblige quelqu'un à me vendre, c'est une bonne vente, donc tu peux signer sur le Shtar Mechira sur cette vente, parce que Bémet, c'est une bonne vente. Et Nil, la Gemara a dit, comment tu peux dire ça? Dama Rav Nachman, pourtant Rav Nachman dit, Aedim Shamru Amana Ayudvarenu. Des Edim qui viennent et qui disent, c'est vrai que sur ce Shtar est marqué que Reuven, il doit 100 000 shekels à Shimon, mais sachez que c'était un Shtar Amana. Shtar Amana, généralement, c'est pour aller plus vite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu me fais signer un shtar, toi, Lové, et tu me dis, mais j'ai pas emprunté encore 100 000 shekels. C'est pour aller plus vite. Le jour où je sais que je vais avoir besoin de 100 000 shekels, le jour où j'ai besoin, tac, j'ai pas besoin de te courir derrière, faire signer, le shtar il est déjà prêt. C'est-à-dire que Me'atrala, Me'arshav, le Lové il est Meshabed Nafsho. Comme si qu'il avait déjà emprunté. Des Edim qui viennent dire, shtar Amana, Ayud Varenu, ce shtar il est faux, en deux mots. C'est pas un vrai shtar, il n'y a jamais eu d'alva, c'était un shtar amana. Ou il y en a qui disent que shtar amana, c'est pour
Des fois, le malvé, il demande à un shtar amana pour faire comme si que des gens lui doivent de l'argent, pour augmenter son capital. En emanim, des edim ne sont pas des emanim de dire qu'il y a eu ici un shtar amana. Pourquoi? Parce que c'est pas bien de signer sur un shtar amana, évidemment. Il n'y a pas eu d'alva, tu témoignes sur une alva. Moda yudvarenu en emanim. Pareil, si les edim ils viennent, ils disent, les edim qui ont signé sur le shtar alva, ils disent, oui, mais il y avait, sachez qu'il y avait une moda avant ça. Que le lové, il est venu nous témoigner devant nous avant ça en disant « Sachez que ce que je vais vous faire signer dans 5 minutes, c'est faux. Je ne veux pas lui emprunter de l'argent. Il m'oblige à lui emprunter de l'argent, béribit en plus. Et je ne veux pas. Ou alors il m'oblige à lui vendre ma maison et je ne veux pas. » Donc les édimes qui ont signé sur le shtar mechira viennent et témoignent que « Modai ou dvarenu » en emanim. C'est-à-dire qu'en 2 mots, étant donné que tu as un shtar kasher, et par le biais de ce shtar, tu témoignes qu'il y a eu une mechira, tu ne peux pas être possède ta khatima en disant moda ou dvarenu. Donc ni amana, évidemment, et ni moda. Donc comment chez nous, les Ravuna, on peut dire que Behemet, c'est pas Ravuna. Oui, c'est Ravuna. Comment Ravuna chez nous, il a pu dire tu as signé sur une moda, c'est possède ton shtar mechira. C'est pas vrai. Avec ton shtar mechira, il est kasher. Et ton moda, bah, apparemment, tu possèdes ton moda, au lieu de dire que le moda il possède ta mechira, c'est la mechira qui possède la moda. Pourquoi? Parce que c'est le même signataire. Agma répond, tu as raison. Anemile alpé. Quand est-ce que tu peux pas dire moda yudvarenu? C'est quand tu dis il a témoigné devant nous, il n'y avait pas un shtar. Delo ate alpé ou mari les shtara. Ton témoignage et son témoignage qu'il a fait devant vous ne peut pas être plus fort qu'un shtar. Un shtar c'est plus fort qu'un témoignage. Aval bishtara te shtara ou mari les shtara. Mais si tu as signé un shtar moda avant de signer sur le shtar mechira, notre cas à nous de Ravuna, alors bémet dans ce cas-là, ça marche. Donc je répète, si tu viens et tu dis, sachez que quand on a signé, on savait au préalable qu'il a été Moser Moda devant nous à l'oral. Que ce qu'on va signer, c'est faux, ça ne marche pas. Tu ne peux pas, avec ton témoignage, casser un shtar. Mais si, Bémet, tu amènes un shtar Moda et de l'autre côté, tu as le shtar Mechira, même si sur les deux tu as signé, ça marche. Et c'est notre cas. Goufa. On finit jusqu'aux 2 points. Amar Nachman, Amana Yudvarenu en emanim. Si tu dis Amana Yudvarenu, donc en 2 mots, un Adam Simatzmo Racha. Tu témoignes sur toi-même que tu es un rachat. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le droit de signer. Donc ça, tu ne peux pas, tu n'es pas Neeman. Moda yudvarenu en emanim. Si par contre tu dis, sachez qu'il avait témoigné devant nous un shtar moda, pas un shtar, mais une moda, aussi en emanim, comme on vient de voir que le témoignage à l'oral ne peut pas casser un shtar écrit. Mar Baravashi Amar, Amana yudvarenu en emanim, moda yudvarenu en emanim. Mar Baravashi il dit Amanat ça marche pas, mais Moda ça marche, même à l'oral. Ton témoignage il peut casser un shtar. Pourquoi? Maïtama, chez Zenitan Nikatev et Zelonitan Nikatev. Quand je dis Amana Yudvarenu, alors là, Bémet, je suis en train de témoigner que j'ai signé sur quelque chose qui ne devait pas être écrit. Alzen Lechad Nemanut. Pourquoi tu n'as pas Nemanut? Adam Simatz Moracha, tu n'as pas le droit de témoigner sur toi-même que tu as fait quelque chose de mal. Alors que quand tu dis Moda Yudvarenu, j'ai rien fait de mal. On aurait pu l'écrire, on l'a pas écrit. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si j'avais écrit un shtar moda et ensuite je vais signer sur un shtar mechira, les coulées alma ça marche? Alors pourquoi maintenant que je ne l'ai pas écrit, tu me traites de rachat? J'ai rien fait de mal. J'aurais pu l'écrire, donc étant donné que j'aurais pu l'écrire, je suis Neeman de dire moda yudvarenu, même si un c'était à l'oral et l'autre c'était à l'écrit, c'est-à-dire qu'un témoignage à l'oral peut casser un shtar à l'écrit.